2 livres sur ma table de chevet, en permanence, pas vraiment sur ma table de travail, parce qu'il n'y a pas la place, il y a des piles de livres. 2 livres, toujours Lolita de Nabokov, qui reste incontestablement une leçon de style. Donc, reprendre les 10 premières pages de Lolita, c'est sentir l'humilité tomber sur les épaules de quiconque ose ou a la prétention d'écrire. C'est tellement magnifique, c'est tellement enrobé, ça arrive comme ça, etc., que ça reste pour moi un vrai livre de chevet, c'est-à-dire un livre que je ne vais pas nécessairement relire en permanence tous les soirs, etc., mais je me dis toujours que quand je suis en train de lire un mauvais livre, quand je suis dans une mauvaise passe, je relis un bout de Lolita, il est toujours au même endroit. Donc il doit être en quarto chez Gallimard avec Lipnine, et puis je ne sais plus quoi, mais enfin il y a le signet est inscrit juste à l'entrée de Lolita, voilà. Et juste les 20 premières pages, les 10, 15, 20 premières pages. Après on peut continuer, mais ça suffit. Et puis en ce moment, juste cette nuit, Noon Moon, pardon pour le titre, il est anglais, mais en vérité le livre est en français, c'est Percy Kemp, au seuil policier. Percy Kemp, c'est ce garçon qui est anglo-libanais, qui a démarré en littérature en écrivant en français, chez Albin Michel, en publiant un livre qui s'appelait Musc il y a quelques années, puis ensuite qui a donné une veine un peu espionnite avec un personnage un peu largué qui s'appelle Boone. Il y a eu le muezzin de Kit Kat, des choses comme ça. Donc c'est de l'espion qui en gros cherche à tirer au flanc en permanence le soleil dans des postes plutôt agréables. Il a la culture du transat et du ventilateur. Et du cocktail servi en temps et en heure. Et donc là, Noon Moon, j'ai trouvé que c'était un livre très intelligent sur Al-Qaïda, le terrorisme, les États-Unis, parce que c'est un huis clos qui se passe uniquement en grande partie dans un tête-à-tête entre un agent anglais qui va finir par être retourné et un interlocuteur dont il ne connaît pas bien le parcours, mais qui va se raconter comme étant ni un engagé musulman radical, ni un terroriste, etc., mais plutôt une espèce d'homme, de super mercenaire du terrorisme au service, parfois donc de la confrérie, c'est-à-dire d'Al-Qaïda, parfois au service d'autres, etc. Personnage très obscur et très trouble. Donc, et cette espèce de dialogue va se prolonger avec un projet absolument fou d'attentat aux États-Unis. Je trouve que c'est un livre très réussi, ça m'a beaucoup rappelé le livre de John le Carré, The Mission Song, Le chant de la mission. Là, pour le coup, je l'avais lu en anglais. Ce huis clos entre chefs d'État africains et où tout est dans un livre d'espionnage qui marche par les dialogues. C'est, on va dire, la quadrature du cercle, et en même temps, voilà, magnifique réussite paradoxale.